Salut, comment ça va? Moi, ça va super. Je vais vous raconter un peu cette 14e semaine, quand même. Ça passe vite, hein, mine de rien. Alors, pour commencer, déjà, il est pas si tard que ça, en vrai. Il est minuit 48. Ça va. Jeudi dernier, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, de toute façon, pareil, ça va être un peu comme d'hab, mais bon, c'est normal. Jeudi dernier, c'était paddle, évidemment. C'était trop bien. Euh, Rien de particulier à part le paddle. Voilà, c'était nickel. Vendredi, pareil. Autre nouveau paddle. Là, j'étais avec. C'était pas le même groupe. Et c'était des gens qui étaient quand même plus forts. Donc, franchement, j'ai trop kiffé. C'était trop bien. C'était plus équilibré. Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Parce que bon, c'est sympa. Oh, après, ce qui est bien, j'ai vu un réel il y a pas longtemps qui disait que jouer au paddle avec quelqu'un qui n'était pas de son niveau, c'était chiant. Que ce soit plus fort ou moins fort, dans les deux cas, tu t'amuses pas. Et en vrai, il a un peu raison. Bah, après, moi, j'aime bien jouer de toute façon, donc ça me dérange pas. Mais surtout que si tu fais ça en France, ça coûte 20 balles, ici ça coûte 2,50. Donc déjà, ça joue beaucoup aussi. Et du coup, ouais, vendredi, c'était trop bien. J'ai bien kiffé. Euh, Après, vendredi, on est allé au bar. C'était cool, rien de particulier. Ensuite, samedi, je suis allé à Cuenca. C'était trop bien. On est parti à quelle heure? On est parti à 9 heures de Chamartin. On a eu ouais, à peu près 1h20 de train. Euh, En arrivant là-bas, bon, petit bus pour arriver jusque dans la ville, parce que la gare est quand même assez éloignée. Ça a genre 30 minutes de bus. On arrive, premier truc qu'on fait, on va dans un café, hop, on prend un petit croissant, un petit café, c'était bon. Il y a Hélène qui a pris un genre de, enfin, qui a pris un cinnamon run qui avait l'air incroyable. Donc voilà, stylé. Après, on a marché jusqu'un peu. C'est une ville très montagneuse, Cuenca. D'ailleurs, le matin, il faisait grave froid. Enfin, grave froid. Il faisait genre entre 1 ou 2 degrés. Donc, il faisait pas mal froid. Mais bon, en marchant, on vrai, se réchauffe. Donc, voilà, on marche. On arrive jusqu'à genre un musée un peu paléolithique. C'était assez marrant. Il y avait plein de statues de dinosaures. Voilà, qui étaient à l'air libre. Hein, c'était cool. Donc on a fait un petit tour et puis on a continué à marcher et on est arrivé pas tout en haut de la montagne mais relativement haut et donc on avait des jolis points de vue, c'était sympa. Voilà, c'était cool. Ensuite on est revenu, on est allé au resto qu'on avait réservé à l'avance, qui avait l'air cool sur le papier, mais malheureusement c'était pas incroyable. En gros déjà on arrive, donc bon enfin voilà, on prend à manger et tout. Moi, je prends du euh, saumon au curry, un truc comme ça. Alors autant la sauce, elle est super bonne, pareil, il y a des oignons un peu caramélisés, ils sont trop trop bons. Par contre, le saumon était ultra salé, ça m'a rappelé un très vieux voyage en Espagne où tout était super salé. Et ouais, du coup, le saumon était vraiment trop trop salé. Déjà que de base, je mange sans sel. Et là, c'était vraiment trop, mais pour tout le monde, genre. Donc c'était pas... Enfin, pour tous ceux qui en avaient pris. Donc voilà, c'était chiant. Et à côté de ça, en face, ils avaient pris, enfin en face, on était 10. Donc en gros, on avait deux tables de 5 collées. Et moi, j'étais d'un côté. Et de l'autre côté, ils avaient pris un gros plateau de riz au canard, je crois, à partager. Et bah, évidemment, ils n'ont pas fini. Donc, bah, qui finit? C'était moi. Et bah, pour le coup, c'était pas mal. C'était même plutôt bon. Donc voilà, c'était cool. Et après, on a pris des desserts. Euh, Oh là là, on a pris, enfin il y en a qui ont pris des tartades de queso, donc genre cheesecake, mais ça devait pas être, enfin je sais pas trop ce qui se passait. Ah oui aussi, il y a quelqu'un qui avait pris un coca, sauf que le coca il était périmé de genre il y a 2 mois, donc bon bah, on l'a fait remplacer. Euh, mais donc ils ont pris des desserts genre cheesecake, et franchement c'était vraiment pas bon. Déjà, alors de base j'aime pas trop le cheesecake. Mais depuis que je suis à Madrid, j'ai goûté des cheesecakes qui étaient vraiment bons. Donc je me dis qu'en fait, c'est bon, j'aime ça maintenant.
Et là, putain, là, c'était vraiment pas bon. En fait, on aurait dit un cheesecake, mais genre au roquefort. Mais où tu sais, un peu genre du pecorino un peu passé. Franchement, ça, déjà l'odeur, bon, ça sentait pas trop, mais quand tu le savais, tu le sentais, on va dire. Et après, quand on le mangeait, mais oh, franchement, ça se mangeait vraiment pas. Donc, bon, voilà, il y en a une qui a goûté ça, en plus, c'est une grande fan de cheesecake, bah, Kenza. C'est une grande fan de cheesecake. Et ouais, elle a pris deux, enfin, une cuillère, une grosse grimace, elle a repris au cas où. Et grosse grimace encore. Après, on a fait tourner un peu. Et l'autre qui avait pris du cheesecake, on a juste simplement pas mangé, elle a renvoyé le plat et elle a pas, enfin, le resto l'a pas fait payer, heureusement. Donc voilà. Et moi, j'avais pris du riz au lait, mais il était vraiment pas incroyable. Déjà, il y avait la moitié, enfin, le riz du fond, il était pas, il était dur. Bon, c'est chiant. Là, pareil, là, en fait, je sais pas ce qui s'était passé. Je pense qu'il y a eu un problème de cuisson ou quelque chose. Le goût de vanille, il y en avait que sur la surface. Le caramel était bon, par contre. Ça, rien à dire. Mais bon, globalement, c'était pas ouf. Donc voilà, le resto n'a vraiment pas plu à tout le monde. À la fin du voyage, on a fait un peu une review de ce qu'on avait fait et tout, genre un peu dîner presque parfait. Au resto, je suis pas difficile en bouffe, hein. Au resto, j'ai mis genre 3. Et j'étais pas le seul. Donc c'était. Bon voilà. Mais en vrai, au moins on s'est marré. Et en plus, oh putain, si, bah, ça, je peux pas trop lui en vouloir, mais ça faisait bizarre. Le serveur, je pense que c'est un nouveau serveur, ou un mec qui a pas trop l'habitude. Et vraiment, on mangeait, et il nous regardait, genre. Il était comme ça, et puis il nous regardait manger. C'était- voilà, autant c'est cool qu'il soit à notre service, on va dire. Enfin, tu sais, dès qu'on manquait un truc, bah, il est là, quoi, on n'a même pas à lui dire. Mais nous regarder manger, franchement, c'est grave déstabilisant. En plus, tout le monde le voyait parce que, bah, déjà, les deux, enfin, moi et les Kaza qui étaient en face, on le voyait parce que bon, on était sur le côté. Tous ceux qui étaient en face de lui, évidemment, on le voyait. Et ceux qui étaient dos à lui, enfin, lui était dos à eux plutôt, vu qu'il y avait un miroir en face, ils le voyaient aussi. Donc tout le monde le voyait, tout le monde était gêné. Donc c'était grave bizarre. Après, il n'est pas resté tout le temps qu'on mangeait non plus, mais une bonne partie, quoi. Mais enfin bon, après, voilà, j'imagine il n'avait pas beaucoup d'expérience, mais ça m'a fait un peu marrer. Et en plus, à la toute fin, c'était quoi déjà? Moi, j'étais pas là, mais on m'a raconté quand il a fallu payer. Au début, on voulait tout payer, enfin, une personne paye tout et on la rembourse, tu vois. C'est quand même le plus simple. Et sauf que le mec, qui n'était pas le même que celui dont je viens de parler, il a dit non, mais on peut séparer tout machin. Et en fait, bah, du coup, bah, on a dit oui. Et en fait, ça l'a grave fait chier. Genre, ça sentait que ça le faisait vraiment chier. Il dit, bah, pourquoi tu proposes si ça te fait chier? Bon, il y a des trucs comme ça, c'était un peu bizarre. Mais du coup, voilà, après on est ressorti. On s'est rebaladé dans Cuenca. Pareil, c'est pas vraiment des chemins de randonnée, mais des jolies balades, quoi. Donc c'était cool. Après, on est rentré vers l'arrêt de bus parce que du coup, Kenza, elle avait un train avant nous, parce qu'elle avait rendez-vous en rentrant. Enfin, elle avait rendez-vous plus tôt. Du coup, hop, on l'accompagne, elle prend le bus. Nous, non, là, on fait deux groupes. Il y a un groupe qui va café plus tarot. Donc, ils vont dans un petit truc. Et un autre groupe, donc moi, Joséphine, Nicolas, Alexandre, on va dans un musée d'art abstrait. J'étais trop content, ça fait grave longtemps que j'avais pas fait un musée, et encore moins un musée d'art abstrait moderne. Donc j'étais trop content, c'était bien stylé, j'étais grave cool. Si vous voulez des photos, vous me demandez, je vous enverrai. Mais ouais, j'ai bien kiffé. En plus, c'était un peu marrant parce qu'on est arrivé de l'extérieur, ça fait pas grand. Franchement, ça fait vraiment petit. Et en fait, c'est grave grand. Ça s'enfonce un peu à l'intérieur et tout. Et du coup, comme c'est dans le sol, bah, il fait frais. Enfin, il fait frais agréable. Donc, c'était trop bien. Plus, bah, les œuvres d'art, elles étaient franchement cool. Voilà. Ensuite, on est sorti, il devait être déjà 19h30.
Donc notre train, il était genre à 21h, un truc comme ça. Donc on a juste eu le temps d'aller retrouver les copines au bar, enfin au café quoi. Moi j'ai pris un petit smoothie mangue, coco, truc comme ça, c'était super bon. Franchement, en plus c'était bien gros, bien frais, c'est exactement ce que je voulais. Parce qu'il faisait meilleur l'après-midi d'ailleurs, il donnait 10 degrés, donc c'était bien, c'était agréable. Donc voilà, petit smoothie, et puis voilà, le temps de boire ça, de manger un petit peu, de regarder ce qui se passe au tarot, et puis on repart. On prend le bus, ensuite on prend le train, hop, maison, et puis voilà, fin de journée. Surtout que le lendemain, j'ai rendez-vous chez Nicolas. On fait des lasagnes, il y a Joséphine qui nous rejoint, on fait des lasagnes et des crêpes, parce que c'est l'anniversaire de Laurie, qui n'était pas là la veille, parce que bah, elle était avec son copain qui est venu visiter pour son anniversaire, j'imagine. Et donc, ouais, on fait des lasagnes. D'abord, en plus, c'était un peu compliqué. Eux, ils avaient paddle de 11h à midi. Moi, j'avais compris qu'ils avaient paddle de 11h à 13h. Donc déjà, niveau rendez-vous, on n'était pas accordé. Et à la base, moi, j'aurais bien voulu arriver chez Nicolas genre à 10h et comme ça, on commence. Parce que moi, j'ai rendez-vous pour le paddle à 15h, parce que j'ai cours le dimanche. Donc niveau organisation, pour moi, ça m'aurait arrangé qu'on se donne rendez-vous le matin. Enfin, le matin à 10h, quoi. Qu'on commence ça, eux ils vont au paddle, moi je sais pas, soit je rentre si Nicolas veut pas que je reste, soit je continue tout seul, enfin voilà, on s'arrange. Sauf que non, donc bon bah tant pis. Et comme j'ai pas capté que c'était rendez-vous à 13h, je suis arrivé, que c'était rendez-vous à genre à midi 15, je suis arrivé à midi 40, un truc comme ça. Ça m'a un peu fait chier, mais bon. Et de toute façon, ils étaient pas prêts parce qu'ils prenaient leur douche et tout. Donc bon, j'étais pas si en retard que ça. Donc on va en course, on revient. Évidemment, c'est moi qui porte les sacs. Bon, après, je suis proposé. Mais j'ai fait mon sport de la journée, je pense. Enfin, j'ai fait ma séance bras de la journée. Donc voilà, on arrive, on commence à cuisiner, ça se passe bien. Moi, arrivé 14h30, 14h45, je me casse parce que j'ai cours de paddle. Et donc le cours de paddle, très très nul. Première fois que c'est vraiment chiant. Parce que bah, c'était le même prof que la semaine dernière, qui n'est pas celui habituel. Je pense qu'il y a eu un souci d'organisation ou un truc comme ça, et il n'avait pas prévu de faire cours. Et donc il est arrivé, il a dit bah jouez. Et donc bah, il nous a donné des balles, et donc on était quatre, et donc on a joué, et on a fait ça pendant 1 heure. Donc voilà, autant j'aime bien Tamara et Léonie avec qui on joue, et même la dernière que je connais pas trop, que je vous avais expliqué la semaine dernière, qui parle 12 langues là, qui est très sympa. Autant, bah, c'était nul et chiant, genre, enfin, ça m'a fait chier. Donc, enfin, quitte à faire 1 heure de paddle, je préfère payer 2,50 que 10 euros. Mais bon, voilà, on a joué, puis on est reparti. Si, après, ça faisait longtemps aussi, j'étais super content. J'ai mangé mes petits beignets au chocolat de d'habitude à 3 € les 3. Surtout que j'étais à jeun du coup, parce que bah, j'avais cuisiné avant, j'avais pas trop le temps de manger et tout machin. Et je m'étais réveillé juste avant de partir, donc j'étais vraiment à jeun. Pardon. Et donc voilà les petits beignets qui passent bien par là où ça passe. Et puis donc on discute en même temps. Et je repars, direction chez Nicolas. Enfin, je repars d'abord, je rentre chez moi, petite douche, je me change et tout. Et puis je repars. Et puis j'arrive là-bas, et donc voilà, on joue un petit peu, donc jeu de société. Une fois que Laurie arrive, donc vers 20h, 20h et brouette quoi, 20h15, on sort un plateau de lasagne, parce que du coup il y en a deux. On a vraiment bien bien charbonné en cuisine, c'est bien. Enfin, on a bien cuisiné pour tout le monde. Donc il y avait deux plateaux de lasagne, donc on sort le premier, sauf que bah après, bon, c'est de ma faute. C'est moi qui ai donné la recette de lasagne. Enfin, j'avais un peu le chef et les commis, quoi. Même si pour le coup, Joséphine, elle cuisine très bien, mais bon, Nicolas, il cuisine pas trop. Mais donc, du coup, j'ai dit que, enfin, ce que je comptais faire, donc, comme d'hab, lasagne un peu bolognaise mozzarella, parce que c'est grave bon. Sauf que j'ai pas dit que la cuisson, c'était dans les 45 minutes. Et donc, ils ont laissé ça 35 minutes, donc c'était sous cuit.
Et en plus, c'était froid parce que bah, ils n'avaient pas trop réchauffé. Donc il y a Juliette, ça l'a gênée. Je sais pas, apparemment elle préférait que ce soit froid, ça m'a surpris, mais bon, comme elle veut. Et sinon, la plupart, on est remonté jusqu'à l'appart de Nicolas, parce qu'en gros, il a une grosse coloc, enfin ouais, une grosse coloc, et en dessous, c'est un énorme salon où bah, du coup on va pour jouer, parce qu'on est quand même 12. Et donc ça remonte, ça fait chauffer. Donc déjà, on remet le plateau de lasagne qu'on utilise au four le temps que tout le monde remonte pour utiliser le micro-ondes. Donc micro-ondes, hop, ça redescend, ça se relaie, puis ça mange. Après, à part ça, les lasagnes, franchement, elles sont très très bonnes, j'étais très content. Surtout la béchamel, franchement, elle était incroyable. Donc trop bien. Euh, Donc voilà, c'était bon. Tout le plateau a été fini. Le deuxième, du coup, on l'a fait cuire. Enfin, on a continué la cuisson pendant qu'on mangeait. Donc il était cuit et chaud. Donc c'était encore meilleur. Donc on n'a pas fini le deuxième plat, mais on a fait une bonne moitié quand même. Donc un gros gourmand quand même autour de la table. Ensuite, c'était crêpes. On avait acheté du miel, de la confiture de fraises ou de framboises, je sais plus, et du nocciolata. J'ai acheté dès que les pots de nocciolata ils sont tout petits. Mais bon, en vrai, ça permet qu'il n'y en ait pas plus. Enfin, il n'y en ait pas trop, quoi. Et on avait acheté de la crème chantilly aussi. Sauf qu'on a oublié de descendre la crème chantilly. Du coup, Nicolas s'est retrouvé avec un pot de crème chantilly, enfin, un tube de crème chantilly qu'il n'utilise juste pas. Donc, donc c'était marrant. Enfin, quand on a réalisé, c'était marrant. Et ouais, voilà, petite crêpe, très bonne aussi. Pareil, ils avaient pas couvertes. Du coup, elles étaient un peu sèches quand on les a mangées. Mais bon, moi, en même temps que j'ai des crêpes, voilà, elles sont bonnes quand même. Puis surtout, tu vois, la première, je me suis sacrifié pour la manger. Enfin, sacrifié. J'aime bien les crêpes, quoi. Mais la première, elle est sèche, la deuxième, un petit peu. Et après, bon, voilà, ça va, quoi. Mais sinon, c'était trop bon. Et on a offert un Flip 7, c'est un jeu de société un peu cool, base de cartes, à Laurie, donc parce que c'est son anniversaire. Et voilà, et puis après on est chacun rentré. Laurie elle a envoyé un message trop mignon de remerciement, c'était trop cool. Et voilà. Ensuite, lundi paddle. Où est-ce qu'on est allé? Je sais même plus. Bon, lundi paddle. Hier, paddle, une nouvelle fois. D'ailleurs, paddle de 21 à 22 heures. Je suis rentré chez moi, j'ai mangé. Et ensuite, j'ai reçu un message est-ce que je vais aller au bar et tout. Moi, j'ai dit oui. Parce que aujourd'hui, j'ai commencé à 14 heures. Vous allez savoir pourquoi bientôt. Et donc, après le paddle, hop, je rentre chez moi, je mange, je ressors. Il est 23 heures. J'arrive au bar à 23 heures, enfin 22h45, j'arrive au bar à 23h15. Et donc voilà, petit verre. Tamara qui prend des croquetas, sauf que bah, elle les mange qu'à moitié. Donc évidemment, j'étais avec Tamara et Elena. Et donc qui c'est qui les mange? Bah, c'est moi. Donc voilà, et puis on repart tranquillement vers minuit. Et rendez-vous, et je dors. Rendez-vous dans le lit, je dors. Hop. Ensuite, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Eh ben, j'ai travaillé de 14 heures à 23 heures. Donc, la soirée jeu au Red Bar avec les croquetas et tout, hop, sous le nez. Donc, en gros, pourquoi ça? Parce qu'aujourd'hui, il y avait une conférence du NRC, donc qui est, je sais plus exactement ce que c'est le sigle, mais en gros, c'est un gros comité de recherche sur le nucléaire américain. Enfin, de recherche, de discussion. Pardon. Eh ben, donc, gros comité de discussion sur le nucléaire américain, donc, et d'avancées technologiques, enfin de plein de trucs. Et donc, c'est grave intéressant, surtout pour moi qui bosse dans l'IA, il y a pas mal de sujets dessus. Donc, ouais, franchement, c'était trop bien.
Mais du coup, c'est aux États-Unis, et donc c'est en horaire décalé, et donc bim, 14h, 23h. Donc voilà, c'était cool. Au moins, j'ai pu faire un petit peu la grasse mat. Et du coup, bah ouais, pas de soirée jeu, donc tant pis. Première fois depuis très longtemps, enfin, sans compter les fois où j'étais en France. Et puis voilà, me voilà aujourd'hui. Puis voilà, 20 minutes, très bien, même comme ça. Je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ah oui, et petit, vous avez peut-être remarqué, à Cuenca, j'ai chopé un petit truc. Donc du coup, depuis Cuenca, j'ai la voix grave cassée et je fais que tousser. Mais plus ça va, mieux ça va. Donc voilà. Mais à part ça, tout va bien. Gros bisous, salut.